comment faire pour trouver des bons locataires? Aujourd'hui, je vous explique ma stratégie personnellement. Donc, quand un client me contacte pour faire la gestion de ses immeubles, parce que j'ai une petite compagnie de gestion immobilière, souvent, voici ce que je vais faire. Donc, je fais l'annonce du logement, on prend des belles photos. C'est très important d'avoir des belles photos professionnelles. S'il vous plaît, pas les photos de iPhone, parce que souvent, vous ne tenez pas votre iPhone droit, puis ça fait des photos toutes pas droites. C'est pas beau. Donc, si vous voulez avoir des bons locataires, c'est important que l'appartement soit présenté sous sa plus belle image. Donc, on prend des belles photos professionnelles, on les met en ligne, on met un descriptif qui est très détaillé. Donc, si c'est non-fumeur, on le met. S'il n'y a pas d'animaux, on le met. On met aussi d'autres détails qui sont nécessaires, juste pour montrer aux gens qu'on est sérieux, puis pour filtrer un peu les gens qui sont peut-être moins sérieux. Donc ensuite, quand ça vient le moment de faire une visite, bien sûr, on regarde l'énergie que la personne donne. On espère que c'est une personne positive avec une bonne énergie. Puis si le tout passe bien, c'est là qu'on en vient aux enquêtes. Donc moi, je vous recommande, si vous faites la gestion de vos immeubles tout seul, c'est de vous enregistrer avec la Corpic. C'est la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. C'est comme une plateforme en ligne avec plein de ressources. Vous pouvez parler à des avocats qui vont répondre à vos questions. Vous avez accès à des documents légaux, comme par exemple si vous voulez reprendre un logement, augmenter un loyer, toutes sortes d'affaires. Donc, c'est une très belle ressource. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je leur fais remplir une demande de location. Ils peuvent mettre leur numéro d'assurance sociale ou bien juste leur adresse, nom, etc. Et avec ça, on peut vérifier leur dossier de crédit. Donc, le dossier de crédit, c'est important parce qu'on peut voir si la personne a des bonnes habitudes de paiement. Est-ce que l'année passée, tu as payé tes cartes de crédit à temps, ton prêt automobile, etc. Si on remarque qu'il y a beaucoup de retard, mais on peut déjà se dire que, OK, c'est une personne qui peut-être a des difficultés financières ou c'est une personne qui ne paye pas ses choses à temps, qui est peut-être moins organisée. Donc, le crédit, c'est quelque chose de très important, pas juste le score. Il faut faire très attention. Tu peux avoir un bon score de crédit ou un score de crédit acceptable, mais si tu as des retards ou tu as beaucoup de retards tout d'un coup, tu sais, ça peut affecter ton score non seulement, mais ton score peut être correct, puis tu as des retards, puis ça peut prouver que peut-être tu es une personne qui ne paye pas. Donc, il faut faire attention, pas seulement le score, mais aussi l'historique de crédit. Ensuite, je vérifie le dossier criminel. Donc, juste on vérifie, voir si la personne a un dossier criminel. Si le propriétaire est ouvert à louer à quelqu'un qui a un dossier criminel, j'ai pas de problème là. Mais c'est quelque chose que je dois faire pour mon travail, pour être transparent avec mes propriétaires. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. Enquête de crédit, antécédent criminel, puis ensuite, on vérifie aussi l'emploi. Donc, on demande les 2 derniers chèques de paye, juste pour voir quel genre de salaire la personne fait, pour voir si elle va pouvoir se permettre le logement. Donc, généralement, quand je fais toutes ces vérifications-là et que le tout passe, que le tout est correct, généralement, j'ai des personnes qui payent leur loyer à temps et qui sont très respectueuses. J'ai jamais eu de problème avec des locataires que moi j'ai choisis. La seule fois où j'ai eu des problèmes, c'est pas moi qui les avais choisis.